Et salut à tous. Voilà, j'ai décidé de faire une vidéo pour faire un peu le bilan de ces 4 mois, pour essayer d'expliquer un peu ce qui s'est passé durant les 4 derniers mois depuis que j'ai pris le lead et qu'on a pris Mizuta, quoi, depuis que l'équipe a vraiment changé au final. J'ai décidé de le faire en français puisque ça va être beaucoup plus évident pour moi de parler français qu'en anglais pour rentrer dans les détails, etc. Donc au tout début, comme vous le savez, j'ai été énormément critiqué et nous avons été énormément critiqués sur le fait qu'Alex quitte l'équipe et que je prenne le lead. Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui croyaient dans le projet, quoi. Et ça n'a pas été évident au début, mais je me doutais que ce serait compliqué quand tu kicks, quand une personne décide de partir et que tu es une des 5 meilleures équipes du monde. Beaucoup voyaient de belles choses en lui et voilà. Donc ça me paraît logique, mais nous, de ce côté-là, on s'est battu. On s'est battu le plus longtemps possible pour arriver à revenir au meilleur niveau qu'on puisse avoir avec cette équipe. Donc voilà, même prendre Kevin, ça a été un gros risque parce que Kevin, c'est un joueur très jeune, et on l'a vite remarqué qu'il avait énormément de choses à apprendre. Quand je vous dis énormément, c'est-à-dire qu'il y avait tout à faire. Il y avait tout à faire parce que malheureusement, il venait vraiment du sub-top, même un peu en dessous du sub-top français. Donc il avait très peu de bases dans sa communication, dans sa façon de faire, etc. Des choses qui lui manquent encore, bien évidemment, mais il a réussi quand même à s'améliorer, heureusement, durant ces 4 derniers mois. Mais en tout cas, ça a été un gros challenge pour nous de le prendre au sein de cette équipe et de le faire évoluer parce qu'il y avait déjà le boulot, surtout envers moi, puisque même si j'ai de l'expérience et je suis là depuis un moment, prendre le lead, ça a toujours été quelque chose de pas simple à faire. Ça a été dur au début, j'ai eu du mal à vraiment trouver mes marques et vraiment faire les choses bien. J'ai toujours été quelqu'un qui me donnait à fond sur tout. Et j'ai relevé le challenge, j'ai tout donné, j'ai regardé énormément de matchs, j'ai regardé énormément d'autres matchs pour m'inspirer, pas non des tactiques des autres leaders, mais un peu leur façon de fonctionner, etc. J'ai essayé de trouver aussi mon identité, j'ai dû en parler avec Rémi. Rémi m'a énormément aidé, enfin Rémi et Matt m'ont énormément aidé pour progresser durant ces 4 derniers mois. Donc je vais déjà énumérer un peu les tournois qu'on a eu et un peu ce que j'en ai pensé. Donc on a commencé par les EPL. Donc le premier tournoi c'était les EPL, ça faisait une semaine qu'on jouait avec Kevin. Ça a été assez compliqué les EPL, on va pas se mentir, on a eu des bons matchs comme des plus mauvais. L'équipe avait un peu de mal, on avait du mal un peu à trouver nos marques. Kevin était, comme je l'ai dit au tout début, je pense que le premier mois et demi a eu vraiment beaucoup de mal. Je devais vraiment le diriger de A à Z tout le temps. Donc moi je devais déjà lead, je devais m'occuper de lui, plus mon niveau individuel. Il y a il y a quelques trucs quand même qu'on pêchait là-dedans et c'était vraiment pas du tout évident. Mais voilà, les EPL, on est à 2 doigts de faire la dernière phase de pool. Je me rappelle, on perd contre Roger. Je me rappelle, on manquait quand même d'expérience, c'était le début. Ça m'a pas inquiété plus que ça, puisque ça faisait 2 semaines qu'on était ensemble, quoi. On avait une semaine de prac à la va-vite et on n'avait pas eu le temps de poser les choses et j'avais pas eu aussi le temps, moi, de créer des choses. Parce que on avait repris quand même pas mal du jeu d'avant qu'on avait avec Alex. Et moi, je me sentais moins à l'aise de call des choses de quelqu'un d'autre, des choses qui me ressemblent moins, par exemple. Donc voilà, ça a été un peu compliqué, mais rien d'alarmant. On fait top 7-8. Pas incroyable, mais ça reste correct. Voilà. Donc le deuxième tournoi, c'est le Road to Rio. C'est le Road to Rio, on a eu 7 matchs de pool. Le format était incroyable, hein. Je ne vais pas vous cacher que c'était très fatigant. Donc on a eu 7 matchs de pool, plus les matchs de playoff, on a eu 4. C'est le tournoi où on perd contre G2 à un fil, un poil de cul comme on dit. Et alors là, ça a commencé le premier tournoi où on a vu vraiment le potentiel de l'équipe, où même sans s'entraîner, parce qu'on va pas se mentir, entre les 2 tournois, il n'y a pas eu de temps pour s'entraîner, de période d'entraînement. Mais avec du caractère, avec tout ce qu'on a toujours eu dans cette équipe, on a réussi quand même à faire un résultat correct, on a fait 4e. Et encore une fois, avec le peu de practice qu'on avait, tous les soucis qu'on a eu, etc., ça restait là vraiment un tournoi intéressant pour nous. Une 4e place, je pense que dès le début, ouais, j'aurais signé directement. On perd de peu contre G2 qui étaient vraiment très en forme, qui sont toujours très en forme en ce moment. Et voilà, là à partir de là, on a un petit peu de temps pour préparer à l'époque la DreamHack Masters et le Blast Showdown. Donc on a un peu de temps, donc on essaie de revoir un peu de choses. On parle beaucoup de choses du niveau du jeu. On change des positions aussi. On change pas mal de positions parce que notre CT pendant longtemps a été catastrophique sur plusieurs maps. Maintenant ça va mieux, même s'il y a toujours des progrès à faire, mais il a été catastrophique, donc on a changé pas mal de pauses entre Mizuta, Shox et moi-même. Et à partir de là, je trouve que ça a été le moment où on a eu, je sais pas, une semaine et demie d'entraînement. On a eu un petit temps d'entraînement et à partir de là, bim, on a commencé à être vraiment mieux.
Le premier tournoi, c'est la DreamHack. Donc la DreamHack, où on fait la phase de poule, on gagne Hens et Nip vraiment confortablement à des beaux 2-0, etc. Et on perd Navi alors qu'on menait vraiment de ouf. Mais ça encore une fois, c'est une expérience et rien d'alarmant. On passe les poules malheureusement dans le lower bracket, mais on passe les poules. Ensuite, le Blast Showdown. Donc le Blast Showdown, au final, ça, on a enchaîné. Pour vous expliquer, on a un peu enchaîné les deux tournois. La Blast Showdown, ça a duré 7 jours. C'est 4 BO1 en poule. Et le fameux match contre So et les deux matchs nuls. Mais voilà, on passe les poules et là, on se retrouve à jouer la Suède. Donc dans l'ordre Dignitas, Fnatic et Nip. On bat les 3 équipes. Des matchs assez accrochés. Enfin, on perd des cartes, mais accrochés oui et non. C'est-à-dire qu'on perd des cartes, mais on joue quand même bien et on sort gagnant de ce Blast Showdown. Donc même si Hens aussi ont gagné leur côté de l'arbre, ça fait quand même un premier titre, ça fait quand même quelque chose de pouvoir aller au bout. Ça fait une semaine qu'on cravachait chaque jour pour jouer, parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, phase de poule, vendredi, samedi, dimanche, les playoffs. Donc une semaine sans s'arrêter. Puis la semaine d'après, et là c'est le jour où ça a commencé à être difficile, c'est que la semaine d'après on faisait les playoffs de la DreamHack et ces playoffs, ils sont mal passés, mais honnêtement on était vraiment fatigués. On avait encore des échéances juste après avec le Blast, les Blasts finales et le RTR2 qu'on a fait il y a quelques jours. Donc voilà, beaucoup de matchs, on va pas se mentir, ça a beaucoup enchaîné, peu de jours de repos, parce qu'il y a des moments, il faut revoir des choses, il faut s'entraîner un peu, il y a une map qui pêche, on essaie de la revoir, on essaye de s'entraîner dessus, même si on va pas faire 6 heures d'entraînement entre deux matchs, entre lundi, par exemple si on joue lundi, mercredi, le mardi on va pas faire 6 heures de match, mais on fait 1 heure le matin de discute, de théorie et 3 entraînements, mais en fait quand on a vraiment 0 jour de repos, c'est vraiment fatigant, c'est l'enchaînement des choses et c'est vraiment ça n'a pas été évident. Donc au final, cette défaite à la DreamHack, elle a fait du bien à l'équipe. Elle a fait du bien parce que ensuite, les deux résultats qui sont suivis, qui sont les Blasts finales et le RTR2, c'est un peu grâce à ça qu'on a réussi à faire ça. Parce que si on aurait dû enchaîner cette semaine, ça aurait été encore de l'enchaînement pour la Blast finale et encore de l'enchaînement pour le RTR2. Donc bon, voilà, cette défaite, elle a fait du bien. On s'est retrouvé au Blast finale où on bat G2, on perd FaZe, on bat Navi, FaZe, puis on perd contre Complexity. Donc encore une fois, un top 2, un beau top 2. Honnêtement, j'étais vraiment content des gars. Surtout qu'on perd malheureusement ce dernier match un peu difficilement, puisqu'on avait déjà fait la demi avant, donc on a enchaîné 2 games. Je vous cache pas que j'étais exténué à la fin de cette finale. Et voilà, on fait top 2, mais je pense que j'ai pas de regrets parce que dans tous les cas, on devait jouer de la même journée et je pense pas qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Déçu parce que j'aurais aimé faire la finale un autre jour et pouvoir la gagner, mais c'est comme ça, c'est la vie et voilà. Donc maintenant, on revient au RTR2. Donc pareil pour le RTR2, pas vraiment de, par exemple pour Cédric et moi, pas de repos entre ces deux tournois puisque le dimanche soir, on a fini à 23h30, minuit. Et le lundi, on partait en bootcamp où on jouait notre premier match le mercredi. Donc voilà, encore on enchaîne avec, on préférait par rapport à la situation, pas prendre de voiture, de l'avion pardon. Donc on a pris la voiture, donc 6h30 de route, 6h30 de route jusque Paris. Donc encore un peu de fatigue qui s'accumule, mais pour une fois, dans ce RTR, on a choisi la voie la plus simple, c'est-à-dire qu'on a réussi quand même à gagner tous nos matchs jusqu'à la grande finale. Donc je ne vais pas résumer les poules. Pour une fois, on a eu une poule assez plus simple que d'habitude. C'est jamais simple une poule, mais elle est plus simple que d'habitude en battant Fate et North. Ensuite, au playoff, on commence par Heroic, puis OG, puis Big. Donc ces 3 matchs-là, vraiment, de mieux en mieux, on joue bien, même si les matchs sont un peu serrés, comme contre OG, etc. Faut dire qu'on est quand même fatigué, qu'on n'a pas de vrai entraînement depuis à peu près 1 mois. Donc c'est que du bricolage en ces moments pour vous expliquer. Parce que oui, tu t'es pas entraîné sur une map pendant un moment, ça oublie et on peut pas s'entraîner. Parce que s'entraîner, les résultats qu'on a fait là, c'est grâce à notre fraîcheur. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on n'a pas prac pour juste pouvoir se reposer un petit peu. Parce que le cerveau, je vous le dis, vous pouvez dire oui, les mecs font du CS, c'est cool, c'est fatigant. Croyez-moi, d'enchaîner, c'est fatigant. Et surtout, par exemple, on a des plus vieux, des plus vieux comme Richard, Cédric et moi. Et on va pas se mentir, avec le temps, on peut moins enchaîner qu'avant. Avant, je pouvais jouer facilement, 10 heures par jour sans aucun souci. Et maintenant, c'est plus compliqué, Donc voilà. Le repos nous a fait du bien, mais on manquait cruellement de petits entraînements, de petites choses, de petites phases de jeu qui n'étaient plus fluides et qui avant l'étaient et qui nous mettaient clairement bien. Donc on a bricolé. Malheureusement, on a perdu cette grande finale où on était inexistant. On n'était pas du tout nous-mêmes, etc.
Mais c'est la vie, encore une fois. Un top 2, on a rempli nos objectifs, on est au Blast Global Final qui vont se dérouler début 2021. On est premier du RTR avec 1200 points d'avance sur le quatrième pour avoir ce slot légende, on est sûr d'être au major. Enfin voilà, ces 4 derniers mois, honnêtement, si j'avais dû signer à l'époque pour arriver à faire ce genre de choses, j'aurais signé directement. Même si bien évidemment ça a moins de valeur que les LAN, c'est sûr. Mais il y a beaucoup d'équipes qui ont eu beaucoup plus de mal que nous. Je pense à Mousport, je pense à même Fnatic qui a bien démarré, mais tout ça, qui ont eu plus de mal à la fin. Et je suis fier de mes teammates, de mon staff, de tout le monde, de toute l'équipe pour ce qu'on a réussi à réaliser. Parce que voilà, moi j'étais proche vraiment du burn-out. Cédric, ça a été compliqué aussi pendant un moment, pendant le confinement, puisque nous sommes des personnes qui ont vraiment besoin d'avoir un certain rythme de vie, de pouvoir bouger, de pouvoir s'aérer, de pouvoir tout ça. Et le fait de rester à la maison, d'enchaîner les matchs sans vraiment de repos, etc. Moi, je devenais dingue. Ça devenait vraiment compliqué. Donc voilà. Donc maintenant, je vais passer un peu à la progression de l'équipe et un peu du cas par cas. Donc déjà, ma progression personnelle. Donc déjà, je suis assez fier de moi pour tout ça. Même si j'ai eu des hauts et des bas et que ça n'a pas été facile. Je pense avoir réussi à montrer que j'étais capable d'être leader, d'être capitaine. Que ce soit dans le jeu, bah ça, vous pouvez aussi le voir, mais aussi en dehors. Comment j'ai réussi à amener l'équipe dans sa façon d'être avec Rémi. Enfin, tout le travail qu'on essayait de faire avec Rémi pour l'équipe, etc. Je pense que pour moi, ça a été de mieux en mieux. Même si, bien évidemment, j'ai beaucoup de choses encore à apprendre et j'ai encore beaucoup de choses sur lesquelles je dois progresser. Mais dans la situation, etc., je suis vraiment content de l'équipe. Il y a vraiment eu du bien et voilà. Je peux devenir encore bien meilleur et je vais tout faire du moins après le player break, pour me réentraîner à fond, voir les choses qui vont pas et devenir les meilleurs possibles, tout simplement. Parce que ça a toujours été mon état d'esprit depuis que je joue à Counter-Strike. J'aimerais discuter un peu aussi de mes 4 autres teammates, même du staff. Comme je l'ai dit déjà auparavant, Rémi et Matt m'ont énormément aidé dans ce moment, enfin les deux Mathieu. Mais surtout Rémi et Matt, parce que je parle vraiment du jeu pur. Dans le fait que je sois leader, que je sois capitaine, des hauts, des bas, de tout ça. Ils ont été incroyables. C'est vraiment un staff en or qu'on a et je tiens encore à les remercier, même si là c'est dans une vidéo, mais ce sont des personnes formidables et avec des personnes avec qui j'adore travailler. Ensuite, on va parler des teammates, de ce que j'ai pensé un petit peu, etc. Donc comme vous l'avez pu le voir, un peu un retour d'un très bon Shox. Richard, on va pas se le cacher. Pendant la période Alex, ça a été compliqué. Je pense, je vais être très honnête, qu'il y a eu du mal à se comprendre entre Richard et Alex. Mais ça, c'est pas à moi d'en parler. Donc il y a eu du mal à se comprendre entre les deux pendant un moment. Mais en tout cas, j'ai essayé de faire le maximum pour que Richard se sente mieux dans l'équipe. Parce que Richard, c'est une personne, bien évidemment, qu'il faut mettre dans certaines conditions pour arriver à performer. Et quand on arrive à les mettre, il nous rend la monnaie de la pièce parce qu'il joue super bien, il met beaucoup de clutch. On a revu le clutch god qu'on a connu pendant longtemps, on l'a revu, enfin tout ça. Et je suis vraiment super content qu'il ait réussi à réavoir ce niveau parce qu'il le mérite et c'est un excellent joueur. Et quand il est comme ça, il fait énormément de bien à l'équipe. Bon, ensuite, Ziwo aussi, il a eu une période de début d'année très compliquée. Enfin, très compliquée. Ça reste Ziwo, ça reste. C'était un 15 ou un 20 de rating alors qu'il avait un 30 l'année dernière. Donc voilà, on dit compliqué parce que bien sûr, il était moins bon. J'ai eu une phrase au début de mon lead qui a choqué beaucoup de gens, je m'en rappelle, et où je me suis fait lyncher. J'ai juste dit que je voulais que l'équipe soit plus homogène, quitte à ce que des fois Ziwo ait un peu moins autant d'impact, mais que ce soit plus pour tout le monde. Bien sûr, quand je disais ça, je disais pas que Ziwo allait devenir un joueur normal. Ziwo, c'est un joueur incroyable et je jouerai toute ma vie pour lui. Je dropperai tout le temps des armes, des AWP, tout ce qu'il faut pour qu'il performe, sauf si j'en ai vraiment besoin dans certains rounds. Mais autrement, je le ferai toujours parce que c'est le meilleur joueur du monde et c'est un joueur incroyable et on a pu encore une fois le voir qu'il est remonté à son niveau. Mais quand même s'il avait le niveau là, j'ai trouvé notre équipe assez homogène dans l'ensemble. Même si Ziwo est un joueur incroyable et je pense qu'il fera toujours de l'ombre à tout le monde, à chacun dans l'équipe. Mais en tout cas, il est revenu aussi à son meilleur niveau. Ces derniers mois et demi ou ces 2 derniers mois, enfin du moins, il était incroyable. Une machine de guerre, la finale blast, il fait un 56 quand on perd contre Cole alors que nous ça allait pas du tout et qu'on était fatigué, mais lui une machine de guerre en tout cas. Enfin voilà, on revoit notre Ziwo, notre plus grand joueur avec lequel j'ai pu évoluer, une machine, un gars exceptionnel aussi, une personne exceptionnelle parce que ça on le dit pas assez. Ensuite mon Cédou, le petit tank. Cédric en tout cas c'est pareil, c'est un mec, il va avoir 31 ans, ça reste une machine de guerre sur CS.
Il a fait 2 mois énormes. C'est un coéquipier incroyable aussi. C'est le meilleur coéquipier que j'ai jamais eu de ma vie. Il crée un équilibre énorme dans l'équipe. Il est pas chiant. Il fait ce qu'on lui demande, etc. Il progresse quand on lui demande. Enfin, vraiment, c'est un mec en or et je suis vraiment content qu'il soit au sein de l'équipe parce que je vois beaucoup de critiques des fois envers lui, etc. Mais il a un rôle compliqué. Et là, par exemple, sur le RTR2, une machine de guerre. Donc, 7, c'est voilà, c'est le sang de la veine. Et maintenant, le petit Kevin. Donc, le petit Kevin, Kevin, c'est un mec qui est arrivé dans l'équipe sans expérience, sans rien du tout. Il a fait énormément de progrès en 4 mois. C'est devenu un bon joueur. Donc voilà, après maintenant, bien sûr, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Je sais que j'ai eu beaucoup de mal au début parce que je devais vraiment le guider, etc. Il a quand même pris plus ses responsabilités, mais je trouve qu'il a il lui manque un peu encore de caractère pour vraiment s'imposer en tant que joueur parce que dans cette équipe, c'est un joueur comme n'importe qui, comme Ziwo ou moi. Et vraiment, j'espère qu'il va encore continuer à progresser parce que il a un IM incroyable. Ça, vous pouvez le voir facilement. Il a un IM incroyable. Il n'a rien à envier à aucun joueur sur CS. Et voilà, c'est une machine de guerre et j'espère vraiment qu'il va continuer à progresser parce que s'il continue à progresser, nous aussi on progresse. Et voilà. Maintenant, je vais parler un peu du bilan et du futur. Donc le bilan, de ces 4 mois, c'est énormément de positifs. Si on m'avait demandé, si on m'avait dit au moment où j'ai pris le lead de signer sur un papier qu'on ferait ce genre de résultat à la fin, j'aurais signé direct. Ça a été énormément de progression, ça a été difficile, le confinement, etc. Personnellement, voilà, frôler le burn-out, la fatigue, etc. Enfin tout ça, l'équipe n'a rien lâché et c'est ce dont je suis le plus fier. Un staff incroyable, on n'en parle pas assez, c'est les gens de l'ombre, mais en tout cas, un staff incroyable, que ce soit pendant je parle surtout je parle de Rémi, Xtaz, Matt et Mathieu Péché. Et si l'équipe en est là aujourd'hui, c'est aussi une grande partie grâce à eux. Donc je tiens à les remercier parce qu'ils ont fait en tout cas un énorme taf. Voilà le bilan. Les choses qu'on devait faire ont été faites, les objectifs ont été remplis. Quand je pense à l'objectif, je pense simplement à la qualif du Major. On est premier avec pas mal de points d'avance. On est à 1200 points sur le 4e, je crois. Ce qui est important puisque notre but maintenant c'est d'avoir le slot légende et d'assurer pour le dernier Road to Rio. Donc on est qualifié pour les blasts finales. Même si le ranking chez le TV c'est un peu biaisé avec cette période online, mais on est deuxième. Je pense pas qu'on aurait pu rêver de mieux. Bien sûr de gagner, mais comme je dis, je préfère perdre là dans ces moments sur internet et pouvoir gagner des tournois en LAN si je devais choisir. Donc on va retenir le positif dans tout ça. Et maintenant le futur, donc là c'est un mois de repos pour toute notre petite équipe. Ça va faire du bien à tout le monde, enfin, parce que ça fait 6 mois qu'on cravache là. Et avec le confinement, etc., le confinement c'était pas du repos pour nous. Pas de repos pour revenir de plus belle. Donc malheureusement on sait pas exactement comment. C'est-à-dire LAN ou pas LAN, studio ou tout ça. Ça va peut-être être compliqué d'avoir les LAN rapidement. C'est triste parce que nous on joue, joueurs de CS, on joue pour ce genre de moments. C'est LAN où on a vraiment de l'émotion, de tout ce qui ressort. Et on est vraiment excité de pouvoir retourner en LAN le plus rapidement possible. Après, on ne sait pas encore de quelle façon et quand. Mais c'est pour ça que la deuxième partie de saison, je ne sais pas encore exactement ce qui va se passer. Moi personnellement, j'essaierai de refaire ce genre de vidéo à la fin de l'année pour redonner mon point de vue sur les prochains mois, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu dans l'ensemble. J'ai essayé d'être bref et pas bref à la fois pour que vous ayez les insights un peu de l'équipe, etc. sans rentrer trop dans le détail. Je tiens à vous remercier pour votre énorme support durant ces derniers temps. Il a été incroyable. Si cette vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est important pour continuer à faire grossir cette chaîne. Et voilà, je vais répondre juste aux petites questions qu'on m'a posées sur Instagram, même si j'ai répondu à la plupart des questions qu'on m'a posées. Mais je vais répondre à ça quand même. Une question qui me demandait si des changements étaient prévus. Non, pas du tout, pas de changement prévu. Parce qu'il y avait des joueurs qui étaient plutôt âgés, donc comme je l'ai dit, je pense que Shox et RPK reviennent à leur meilleur niveau, même si c'est pas les plus jeunes. Mais le plus important, c'est les résultats, c'est le niveau de l'équipe en général. Et voilà. Une autre personne m'a demandé aussi si l'équipe serait moins bonne avec Ziwo. Alors je vais répondre assez franchement, oui, elle serait moins bonne avec Ziwo. Après, si Ziwo n'était pas là, l'équipe tournerait certainement autrement, en essayant d'être encore plus homogène. Parce que quand tu joues avec un Ziwo, tu es obligé de jouer pour lui.
parce que c'est le meilleur joueur du monde, c'est un joueur tellement talentueux qui te mâche le travail, que oui. Mais dans tous les cas, je pense que bien évidemment, on serait moins bon sans un Zéo. Oui. Voilà. Et après, je pense en termes généraux que j'ai réussi à répondre au maximum de questions. J'espère que vous vous retrouvez un peu dans les questions que vous avez posées. Donc je vous redis encore une fois merci, bonnes vacances à tous et la bise à tous. Ciao ciao les amis.